Wonja 51, chapitre 3 à 6. Donc, Ésaïe 51, verset 3 à 6, toujours dans la Bible, il est dit, méprisez et abandonnez des hommes et femmes non initiées corrompues. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les deux. Donc, Koudoumané, le premier, l'aîné des deux, premièrement, il va être méprisé et abandonné des hommes et femmes non initiés corrompus. Et on voit bien cela, les Anda, dans les sociétés secrètes, ils savent que lui, là, c'est un dokita, c'est-à-dire un médecin, un docteur, mais ils le méprisent, ils l'abandonnent, ils ne veulent pas le suivre. Et beaucoup à cette époque, c'est ainsi. Il y a soit ceux qui se disent pasteurs, les faux pasteurs, bishops, maréchaux, ainsi de suite. Ils viennent écouter là, les lives et d'autres qui sont dans d'autres religions dites révélées. Ils viennent écouter tout le temps. Certains, ils viennent et ils s'abonnent le mercredi et le dimanche. Ils savent qu'il y aura la nourriture solide, qu'il y aura des bonnes révélations, des révélations que eux-mêmes, les cerveaux ne pourront même pas concevoir, mais ils vont quand même mépriser, ils vont pas aller, ils ne seront pas honnêtes pour dire que, tiens, voici la source, voici où on prend nos soi-disant, entre guillemets, chez eux là-bas, les révélations. Euh, ils ne seront pas honnêtes parce que c'est des personnes qui méprisent et qui abandonnent donc des gens corrompus, ainsi que les blancs et les sans-mêlés, hommes de courage. Donc, ces deux plantes, on vous montre que c'était des hommes. Donc, ils ont d'abord une facette de la plante. On a vu la phase 1, c'est quoi la plante, les facettes euh, des plantes. Donc, la phase 2 ici, on vous dévoile que ces deux hommes, méprisés et abandonnés des hommes et femmes non initiés corrompus, ainsi que par des blancs et des sans-mêlés, hommes de courage. Ce sont des hommes de courage et habitués au combat spirituel, semblables à ceux qu'on détourne, à ceux dont on détourne le visage. Virgule ici, les hommes et femmes non initiés corrompus les ont dédaignés. Ils n'avaient fait d'eux aucun cas. Cependant, virgule, ce sont les souffrances des non-initiés graciés que l'aîné des deux a porté. Vous comprenez une chose, c'est ce qu'on appelle le mystère de la prophétie. Wonja, il entre dans la prophétie, il voit la vision, il pénètre la vision. Et sa prophétie maintenant, il peut parler de quelque chose dans le futur, c'est-à-dire il va prophétiser des choses qui vont se passer dans un futur lointain et en même temps dans un passé. Pourquoi? Parce que quand il parle ici, il dit, mais cependant, ce sont les souffrances des non-initiés graciés que l'aîné des deux, il ne dit pas, va porter. Parce que l'aîné des deux n'était pas encore arrivé à son époque visible, dans le plan physique. Mais il dit apporter. Ça veut dire, c'est comme si l'aîné des deux était déjà venu et il avait déjà porté cela avant, dans un temps passé lointain. C'est parce qu'en ce moment, quand le prophète est en train de prophétiser, quand il entre dans la prophétie, quand il entre dans la vision, il perce la vision par-delà le voile. Il est transporté hors du continuum espace-temps. C'est-à-dire le passé, le présent, le futur n'a plus le pouvoir sur lui. Dans ce moment où il est en train de prophétiser en esprit, on permet qu'il puisse voir pendant et après la venue de l'aîné des deux. C'est de leur douleur qui s'est chargé. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Depuis quand c'est Jésus, Jésus va porter les douleurs d'Ésaïe comment? Ésaïe ne va pas s'inclure là-dedans. Il ne va pas s'inclure là-dedans. Jésus n'est pas mort pour Ésaïe. Cela, vous voyez, ils vont venir recopier des choses avec des cerveaux primitifs, sans comprendre le mystère de la spiritualité, d'au-delà de la haute fréquence. C'est de la douleur qui s'est chargé. Et il avait considéré comme puni et humilié. Mais il était blessé pour leurs péchés, brisé pour leurs iniquités. Le châtiment qui leur donne la paix est retombé sur lui. Et c'est pas ces maîtressures qui sont guéries.
Ils étaient tous errants comme des brebis. Il y a virgule. Dans les Bibles actuelles classiques, Isaïe prophétise dit nous étions tous errants comme des brebis. Non? Ce n'est pas une question que nous étions tous. Lui n'était pas errant comme une brebis. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de la prophétie. Quand un prophète prophétise, il sait en quel moment il cible, qui il est en train de cibler. Il ne s'inclut pas là-dedans. Parce qu'il n'a pas besoin d'être sauvé par qui que ce soit. Il est déjà sauvé. Vous se comprenez? Il a déjà le salut. C'est celui qui doit manifester le salut. Il a déjà donné ce salut avant même qu'il ne se manifeste. C'est ça le mystère de la prophétie d'un prophète majeur et de la spiritualité. Ils étaient tous errants comme des brebis. Il y a virgule ici. Chacun chacun d'eux suivait sa propre voie. Et leur iniquité à tous sont retombés. Et à point.